Cyril Tétouanoui, bonsoir. Bonsoir Natacha, bonsoir aussi les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci d'être là ce soir. Le budget alloué aux communes pour cette année est donc de plus d'1 milliard à travers le contrat de projet, de près de 700 millions à travers la dotation d'équipement des territoires ruraux. Cela n'est jamais suffisant. Est-ce que vous pensez malgré tout que les communes sont mieux considérées aujourd'hui et que l'on prend davantage en compte leurs besoins? On peut dire depuis 5 ans maintenant qu'on a travaillé pour qu'on puisse, avec l'État et le pays, pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et je pense qu'aujourd'hui, que les communes sont entendues et qu'on peut faire des propositions au niveau de l'État et au niveau du pays. L'Agence française de développement a rappelé que les communes avaient réduit dans l'ensemble leurs dépenses de fonctionnement. Elle estime en revanche que les communes n'ont pas eu assez recours à l'emprunt entre 2013 et 2016. Comment vous l'expliquez? Pourquoi les communes ont-elles du mal à emprunter? Pourquoi les maires hésitent? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser? Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 5 ans aussi, les maires ont beaucoup réduit les dépenses. Donc, avec la mise en place de la fonction publique communale, c'est vrai que les charges du personnel ont baissé et que le personnel est mieux formé avec cet outil-là, la fonction publique communale. Donc, du coup, tous les dossiers que les communes préparent pour demander le financement sont prêts et sont bien encadrés. Donc, on peut dire que les communes avancent. Sur l'emprunt, c'est vrai, ce n'était pas dans les mentalités des Tawanlandes, surtout les petites communes, donc d'aller emprunter parce qu'ils veulent faire attention pour que ce n'est pas la génération future qui va payer les dettes. Donc, et la situation financière aussi, à l'époque, des communes ne permettait pas de faire des emprunts. Et je pense aujourd'hui, par rapport à l'observatoire, que l'état financier des communes vont bien, et je pense que là, dans le futur, que les Tawanlandes vont pouvoir s'y mettre à emprunter. Et si l'AFD propose des emprunts, des prêts à taux zéro, et ça sera intéressant pour les communes. C'est ce que propose l'AFD, puisque les communes doivent plus de 3 milliards aujourd'hui à l'AFD qu'elles remboursent. Est-ce qu'elles sont en mesure de répondre à leurs obligations d'ici 2024, à savoir, vous le savez bien, la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, le traitement des déchets, qui a été moult fois reporté déjà? Ça, Natacha, c'est un autre souci, ça. Donc, avec les compétences sur la fourniture de l'eau potable à la population, sur le traitement des déchets, sur l'assainissement des eaux usées, ça coûte cher. On a demandé au ministre de l'Outre-mer de faire une évaluation, combien ça va coûter vraiment ces compétences-là aux communes. Et j'espère qu'on va demander à l'AFD de pouvoir financer. Vous aider à financer tout cela. Et aider à financer ça. Ce n'est pas suffisant avec ce qu'on a actuellement sur les finances. Ça ne sera jamais suffisant pour répondre à ces obligations. Pour répondre à ces besoins. Vous avez été condamné, Cyril Tétouanoui, dans 2 affaires au mois d'octobre dernier, à 8 mois de prison avec sursis dans une affaire de favoritisme, à 1 an de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité pour trafic d'influence. Vous avez fait appel de cette décision. Est-ce que vous pensez être toujours crédible aujourd'hui aux yeux des 47 autres maires que vous représentez à la tête du SPC ce soir? Aujourd'hui, j'assume mon mandat, ma responsabilité que m'a mis. Je suis président aujourd'hui, j'assume. Par contre, mes affaires, je laisserai la justice faire son travail. Donc, j'attendrai ce jour-là que la justice décidera de mon sort. Voilà. Cyril Tétouanoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci d'avoir invité le président du SPC.